Bon allez. Donc là on va regarder le greffage de la semaine dernière. Plus il me semble que j'ai 4 rennes qui ont dû naître là. Il va falloir que je coupe les branches là parce que ça va me gêner. Alors, un truc qu'il va falloir que je règle l'an prochain, parce que bon là la saison pour faire les rennes, j'ai encore les capacités d'en faire jusque fin août, début septembre, vu la quantité de mâles que que je produis. Mais j'ai eu le cas dans un starter. Il va falloir que je prévoie de mettre des grilles à rennes. Parce qu'en fin de compte, une reine vierge est venue se mettre dans un des starters ouverts, parce que moi je fonctionne au starter ouvert, et m'a flingué toutes mes cellules. Donc la première fois je me suis dit, bon, comme le starter était tout nouveau, je me suis dit j'ai dû faire une fausse manip, ou alors il faisait orageux, j'ai pas bien fait mon greffage, machin. Au début voilà, je me suis dit, bon. Deuxième greffage, donc je faisais beaucoup plus attention, rebelote. J'ai dit c'est pas possible, il y a un problème. Et donc j'ai commencé à regarder tous les cadres. Et là, eh ben, j'ai trouvé une reine vierge qui était partie se faire féconder et qui est arrivée dans mon starter. Ça c'est bourré de miel. Donc maintenant je regarde à chaque fois. Hein. Mais je pense que je vais mettre une grille à rennes dans le fond pour justement éviter ce désagrément. Et là on va regarder un peu ce que ça donne. Ouais. Allez, on va y aller délicatement. Allez, bouge de là, toi. On va regarder un peu ce que ça donne. Et si j'ai eu des naissances. Hop. Et ben, alors. Donc j'ai une reine de nez. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais bon c'est pas top. Et j'ai 1, 2, 3 reines qui viennent de naître. Ouais, elles sont là. Donc celles-là, je vais les mettre en apidéa cet après-midi, car ça sera mes prochaines inséminées. D'habitude, je fais pas ça. Hein. En fin de compte, cette barre-là, elle n'est pas là. C'est les cellules qui se trouvent là. D'accord ?
Sauf que dimanche dernier, j'ai dû faire vite et vous voyez les cellules sont pas bien construites. Voilà, c'est pas top. Les abeilles, ouais, elles ont pas bien bossé. Parce que quand je vois, j'ai fait 26 greffages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Celui-là je compte pas, celui-là je le compte pas non plus. Oh, coco. Allez, 14, 15, 16. 16. 16. Allez, ça fait en gros, hein, si je compte celle-ci là, faut que je regarde ce que ça donne. Ça fait 20 sur 26. J'ai déjà eu de meilleurs résultats. Donc je pense que la barrette qui est ici en bas, les abeilles n'ont pas assez d'espace en fin de compte pour travailler. Donc bon. Ok. Donc cet après-midi, je prépare les 3 apidéas. Et je vais mettre directement les reines vierges dedans. Je vais mettre tout ça au frais. Et la semaine prochaine, elles seront inséminées. Les résultats sont là. Voilà, le travail que j'ai fourni les 5 dernières années, hormis le vol que j'ai eu de certaines de mes ruches dans lesquelles justement j'avais des reines sélectionnées, m'a fait prendre du retard. Le début de saison a fait prendre du retard à tout le monde, hein, donc on en est tous au même niveau. Mais voilà, je suis plus que confiant dans la qualité des rennes que je fais. De toute façon, vous voyez en début de vidéo, vous avez une colonie agressive qui est un essaim entre guillemets, on va dire sauvage, hein. Et là, vous voyez, je suis à mes ruches. Alors, il y a toujours 1 ou 2 abeilles excitées, hein, ça on ne peut rien y faire malheureusement. Mais voilà, c'est beaucoup plus agréable à travailler. Je pense que dans les années à venir, la sélection que je vais faire, et je pense que les reines inséminées que je suis en train de produire vont vraiment donner un résultat, un très bon résultat. Donc ouais, là je suis très confiant dans ce que je fais. J'en suis très heureux et très fier, en fait. Je peux l'avouer. J'ai eu des gros moments de doute, qui ne doutent pas de toute façon. Je me suis posé la question à savoir est-ce que franchement j'ai choisi le bon moment pour essayer de me lancer à grande échelle. Ouais, on doute, mais voilà, maintenant là je suis rassuré. Le travail que je fais, alors après ça me convient à moi, hein. Peut-être que d'autres apiculteurs ça leur conviendra pas parce qu'ils cherchent tel truc. Moi perso, étant allergique et devant faire attention à tout ce qui peut enclencher l'agressivité des abeilles, produire aussi du miel pas forcément dans un lieu favorable. Bon ben ouais, je vais vous montrer en fin de compte la mère de pratiquement toutes les reines, hein, que j'ai faites jusqu'à maintenant. Je lui ai mis une hausse il y a 2 semaines. La semaine dernière, j'ai dû remettre une hausse. Et point de vue floraison, ça commence à fleurir à peu près correctement dans le secteur. Donc là, la production, oui, elle donne, hein. Je vais l'ouvrir après, je vais vous montrer la hausse que j'ai mis la semaine dernière. Donc, ouais, non, franchement, je suis content. Bon, allez, je vais peut-être vous montrer la souche. Hein. Comme ça, on va voir un peu le développement, en fin de compte, et la quantité de nectar qu'elles ont rentré là en 1 semaine. Bon, après, attention, j'avoue, le tilleul commence à fleurir. La semaine dernière, il était encore en bouton. Là, ça y est, j'ai vu ce matin les fleurs qui sont ouvertes.
Donc il se peut que ça soit ouvert depuis 2-3 jours. Bon, on va voir un peu ce que ça donne. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas grand chose. Il y avait quelques fleurs de roncier. Et c'est tout quoi. Mais quand je dis quelques, c'est pas beaucoup. Donc on va regarder ça. Bon allez, je vais donner un petit coup d'enfumoir. Donc celle que je vais ouvrir, c'est celle-ci. Donc celle-ci, c'est une reine en fin de compte que j'ai produite suite à plusieurs croisements. C'est vraiment une colonie qui est vraiment intéressante. Hein. Depuis l'an dernier déjà, elle était vraiment pas mal. Mais c'est une reine que j'ai produite l'an dernier. Alors l'an dernier c'est un petit peu particulier, hein. Franchement j'ai eu vraiment du mal à pouvoir aller à me déplacer aux ruches. Alors déjà ça va. Bon alors on va regarder. Donc là la deuxième hausse que j'ai mise n'est pas remplie, mais on voit qu'elle travaille déjà sur ce cadre là. Donc j'ai du bâti-cadre, hein, vous voyez c'est blanc, c'est du plastique, ça marche pas mal. Donc j'ai deux bâti-cadres, 4 cadres en bois et 3 bâti-cadres. Dans le lot, ben, j'en ai 3 qui sont neufs, que j'ai même pas pris la peine de cirer. Donc on va en prendre un que j'ai pas du tout ciré, comme ça on va voir un peu ce que ça donne. Hein, parce que certains disent ah, ça fonctionne pas, machin. Bon ben, franchement moi j'ai pas eu de problème. Hop. Voilà. Bâti cadre qui est pratiquement ciré entièrement et elle commence à mettre du nectar dedans. C'est ouais. Donc vous voyez, bâti cadre, si vous voulez gagner du temps, hein, vous pouvez hein, mettre un peu de cire dessus. Vous voyez, quand je l'ai mis, il était comme ça. Et donc elle commence à mettre du nectar dedans, hein, même sans l'avoir ciré. Alors c'est sûr que peut-être en cirant les bâti cadres, ça doit aller plus vite. Mais bon. Moi ça me convient, hein. C'est pas la production de miel, c'est pas ce que je recherche. Allez, on va prendre un cadre bois qui était déjà ciré. Et là, ouais, bah, ça commence à bien rentrer. Et par contre, la population qui est dans la ruche, c'est impressionnant. Très très impressionnant. Hop, on va en prendre un autre. Allez, je vais prendre celui-là, il y a l'air d'y avoir pas mal d'abeilles qui travaillent dessus, on va regarder un petit peu. Allez, pousse-toi. Bon bah celui-là il est pratiquement rempli de nectar. Hein. Je sais pas si vous allez voir, mais je sais pas si vous allez voir si ça brille. Ah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc ça, allez on va dire que en moins d'une semaine, parce que j'ai mis la hausse dimanche, en 5 jours, elles ont rempli à grosso modo hein, avec 45%.
45% de la hausse est déjà remplie de miel ou de nectar. Donc ouais, c'est franchement pas mal. Je vais pas regarder celle d'en dessous. Hein, ça je le ferai vraiment quand je verrai que cette hausse là elle sera pratiquement remplie. Je retirerai cette hausse là. Je mettrai un chasse-abeille, je mettrai la deuxième hausse qui sera bonne à récolter sur le chasse-abeille. Et je récolterai la hausse. Alors moi, comme je fais pas de production de miel à grande échelle, souvent je récolte les hausses par 4-5. Je récolte le miel et je les remets sur les ruches dans la foulée. Après c'est sûr que si demain je décide de mettre des hausses sur toutes mes ruches, là il faudra que je trouve une autre solution quoi, hein. Mais bon, pour le moment, je vous dis, moi ça me convient très bien comme ça. Parce que bon, je vais pas rentrer dans le détail. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est par ici. C'est toujours très sympa.